Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente. Je vous ai parlé au début de l'année 2021 que j'avais comme objectif de lire les livres de ma bibliothèque. Pour ce faire, j'ai coupé tout service de presse et j'essaie fort de ne plus rien acheter. J'ai eu deux petites dérapes au début de l'année, mais je vous dirais que là, je suis vraiment concentrée sur mon objectif. Ça m'obsède plus que tout de terminer ces livres-là. L'autre enjeu qui me freine dans la lecture de mes propres livres, c'est que j'aime beaucoup emprunter des livres et que j'aime beaucoup développer des nouveaux concepts de lecture ou de vidéos où je parle de plusieurs livres, et c'est très rare que ces 10 livres sont dans ma bibliothèque. Donc, pour m'aider, j'ai réfléchi à ça et j'ai décidé de diminuer ma pile à 100 livres ou moins. Et j'avais besoin de concret pour y arriver. J'avais besoin d'avoir des titres de livres, d'avoir des objectifs en tête. Je vous présente donc les 30 livres qui vont me mener à 100 livres à la fin de 2021. Devant vous, je ne peux plus me voiler la face. Je vous présente les 30 livres que je vais lire cette année pour arriver à 100 livres ou moins dans ma bibliothèque en 2022. Puis j'ai même commencé peut-être à mijoter qu'est-ce que je vais faire en 2022. Je veux pas nécessairement me faire une deuxième année sans achat, mais j'irais peut-être pour un concept tel que j'ai pas le droit d'en acheter un tant que je n'ai pas lu deux, pour vraiment diminuer ça et garder que des livres que j'ai lus et que j'aime. Aujourd'hui, je vous présente donc ces 30 livres-là. C'est vrai que j'ai fait un bookshelf tour il n'y a pas très longtemps. Je vous ai parlé particulièrement plus des livres que j'ai lus et que j'ai gardés dans ma bibliothèque, mais je vous ai pas nécessairement expliqué ceux qui sont dans ma pile à lire, d'où ils proviennent et tout ça. Donc, on va s'amuser avec pourquoi ils sont dans ma bibliothèque, pourquoi je veux les lire ceux-là plus que les autres, parce qu'il y en a quand même 100 autres que j'ai pas priorisés. Donc, embarquez avec moi, puis à la fin de l'année, espérons que cette vidéo m'aura stressé assez, ben pas stressé, mais tu sais, qu'il y a assez de commitment que je dois vraiment tous les lire. J'ai même fait un petit ménage dans mes prochaines lectures pour garder le plus possible les lectures de ma bibliothèque et enlever celles qui sont des emprunts pour 2022. Je suis focus. Donc, allons voir qu'est-ce que les prochains mois me réservent, le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Quand même 6 mois pour 30 livres, ça semble réaliste, c'est juste qu'il y a bien d'autres livres que ceux-là que je veux lire, mais je dois prioriser mes livres. Puis, vous l'avez vu, ma pile du mois de mai, ben celle-là, c'est un bon exemple que dans une pile complète de mois, il y avait un seul livre qui ne provenait pas de la bibliothèque municipale, qui fait partie de mes livres ici. Mais lui, je vous l'ai déjà présenté, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part de Kalula Kalambe, Farmagro, Ilunga Kabui Joseph. Mais celui-là, vous savez déjà que je vais le lire au mois de mai. En tout cas, il est prévu. Espérons que le retour en classe ne freinera pas trop mes lectures, parce que ça aussi, ça me fait peur. Je les ai comme placés en mois, tu sais, ça c'est mon mois de juin, puis le reste, juillet, août, sont pas séparés, là. Mais j'ai commencé à en mettre comme 2, 3, 4 par mois pour arriver à ça. S'il y a 6 mois, puis j'ai 30 livres, ça fait pas un beau calcul rond, ça fait 5 livres par mois? J'imagine qu'il y a des mois que j'en lis plus que d'autres. En tout cas, au mois de juin, je veux lire Chuni de Naomi Fontaine, entre autres parce que pour le défi Woman Up d'encore une page, c'est de lire une autrice autochtone. Se peut-tu? Ouais, je pense que c'est ça. Puis, j'avais déjà Chuni dans ma bibliothèque, j'ai déjà lu Kwesipan, j'ai aussi lu Manikanetish, donc il me reste Chuni à lire. Et aussi, il faisait partie des 5 livres avec la meilleure moyenne de toute ma bibliothèque selon Goodreads. Donc c'était vraiment un livre déjà qui était sur mon top des priorités. Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud, c'est un livre que j'ai reçu en cadeau de la part de Signé Daphné.
Oh mon Dieu, j'ai de la misère avec ma mémoire. Mais il me semble que c'est ça, avec Tara, puis les yeux jaunes des crocodiles. C'était pendant les swaps. Puis l'autre swap, c'était avec Karine la bouquineuse, puis c'était Leslie et Coco. Si je me suis trompée, je m'excuse. Je vais vérifier dans mes choses après, là, mais il me semble que c'est ça. Puis Nuna la Gravelle aussi, c'est un autre livre du top 5 de ma bibliothèque avec la meilleure moyenne. Puis je pense qu'une fois que je vais avoir terminé Chuni et Pieds nus dans la Gravelle, je vais tous les avoir lus. Il y avait L'improbable voyage d'Audrey Mercier, Étienne Boulay, puis c'était lequel l'autre? Ça aussi, je vais chercher. Donc celui-là aussi, je voulais le lire au mois de juin, puis tu sais, dans le mois de juin, j'essaie de lire québécois, donc je pense que tout ça va bien s'adonner. Il y a celui-là que je vais lire dans le cadre de Je lis les suggestions d'une certaine booktubeuse qui a son anniversaire à la fin du mois de juin. Donc, Sauvage Baby de Patrice Godin. On a entendu beaucoup de belles choses à propos de ce livre-là. Je suis assez curieuse. Et lorsque j'ai vu les suggestions de cette booktubeuse, je me suis dit, je vais le garder pour sa vidéo à elle. Donc j'aurais peut-être pu l'avoir lu avant, mais j'ai délibérément attendu pour le garder au mois de juin pour faire sa vidéo à elle, vu que je l'avais chez moi. Celui-là, je l'avais acheté sur un coup de tête, Cassiopée de Michel Marino. J'ai entendu beaucoup d'échos positifs de la bookosphère de Bookstagram. Puis moi, c'est un livre qui m'a juste interpellée en librairie. Je suis tombée sur ce livre-là, puis il y avait quelque chose qui m'intéressait. J'avais même pas lu le 4e de couverture parce que c'est pas mon genre, mais je pense que ça pourrait peut-être rentrer aussi dans mon mois de juin. Et celui-là qui est Annie Perrault, La femme de Valence. C'est un autre livre que j'avais acheté dans le cadre du 12 août, j'achète un livre québécois. Il me semble que c'est moi celui-là que je l'avais acheté pour moi-même. Encore une fois, c'est une histoire d'intérêt rapide et de désir de l'acheter sans nécessairement avoir plus de raisons que ça. Lorsqu'on va rentrer dans le mois de juillet, ça fait une couple de mois que je repousse 1984 de George Orwell pour sa signification, pour l'aspect science-fiction aussi, puis le fait que c'est un classique et qu'il m'appartient, mais je trouvais ça important d'essayer de le lire en 2021. Là, disons que les derniers mois, ça n'a pas super à donner, puis un mois que j'ai lu beaucoup de science-fiction, fait que j'étais comme ça, en plus, ça va être lourd, mais je pense qu'au mois de juillet, ça pourrait être un bon moment, je vais être en vacances, ça va être relax, puis je vais pouvoir rentrer dans les trucs dark et deep. L'année dernière, Marie-Michel, qui a la page Facebook Dans les mondes d'une maman, avait fait des entrevues avec Ariane Lessard, qui est l'autrice de ce livre, de cette série, Les héritiers du Briacan. C'est une histoire avec des royaumes, donc juste pour ça, ben, ça m'intéresse beaucoup la royauté, c'est souvent une thématique qui me plaît, donc j'avais décidé de l'acheter à un moment donné. Le deuxième tome est sorti, mais seulement en version électronique, puis je sais pas ce qu'il en est pour la suite. Je sais que Anne Literarum en a parlé à quelques reprises comme quoi elle avait bien aimé. J'ai pas entendu beaucoup de critiques sur ce livre-là, donc ça va me donner l'opinion de voir qu'est-ce que j'en pense. Puis je pense que ça va être son temps aussi de se faire lire. Sans grande surprise, le 3e tome d'Outlander de Diana Gabaldon, Le Voyage. Je ne possède que les 3 premiers tomes, donc à partir du mois de juillet, je me suis prévu de lire un livre de Outlander à chaque mois. Je vais arriver un peu short pour finir la série, mais si en juillet je lis le 3, en août le 4, en septembre le 5, en octobre le 6, en novembre le 7, puis en décembre le 8. Je vais avoir quand même passé du tome 2 au tome 8 en une année, puis je terminerai ce qui reste en 2021, mais je vais devoir les louer les autres tomes parce que c'est ça, moi je possède pour le moment en tout cas seulement les tomes 1, 2 et 3. Donc celui-là aussi, là, je vais m'y mettre au mois de juillet. J'ai plusieurs services de presse de Gaston Mabaya. J'en avais placé un pour mon mois de juin. Malheureusement, il est ontarien et non québécois. Ben, ça cause pas grand problème lorsque c'est pas le mois Je lis bleu ou Je lis québécois ou Midi bleu sur ta balle. Donc, tout ça, c'est le mois de juin. Donc, il va devoir attendre un mois de plus, puis la même chose, j'ai plusieurs services de presse de cet auteur-là, puis je les ai calés là, un mois à la fois.
Gorée, ouvre-moi tes portes, le mois de l'histoire des Noirs. Un essai. Donc, je les ai reçus tout à fait par hasard. Je m'y attendais pas du tout dans une année où que je veux pas faire d'achat et de pas en recevoir. Ça aura pris un petit peu plus de temps que ce que je fais d'habitude, mais compte tenu de la situation, ben, j'ai priorisé mes lectures parce que c'est ça que je veux faire en 2021. Celui-là, si je me trompe pas, c'est un livre que j'avais acheté lors du 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien, puis il y a comme une girafe dessus, fait que ça en prenait pas plus pour que je veuille l'acheter. Puis je vous avouerai qu'il me titille. Au sommet du Nanzéroué, il s'est assis et il a pleuré de Melchior M. Bonimpa. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ça a l'air super bon. On n'a vraiment pas entendu parler, puis moi, je suis juste comme tombée sur ce livre-là, puis je me suis dit que je voulais le lire. Donc, j'avoue que j'ai hâte de vous donner plus de détails sur ce livre-là. Si vous l'avez lu, dites-moi là, j'ai vraiment vu aucune critique. Je le vois jamais passer, c'est un outsider. On continue avec cette thématique du 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien, puis celui-là, ça doit faire au moins 2 bonnes années, Sans capote ni kalachnikov de Blaise Ndala. Je connais le nom de cet auteur-là, mais sans plus. Donc, lorsque j'étais tombée sur son livre, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour découvrir sa plume puis découvrir son univers. Je vous avouerai qu'à plusieurs reprises, j'ai pensé à le mettre dans mes piles à lire, mais il y a d'autres livres qui ont passé avant. Mais si j'ai à choisir dans ma pile de 130 livres, il fait définitivement partie des 30 premiers que je veux lire. Celui-là aussi, c'est un auteur ontarien, une suggestion de Marjorie, les lectures de Marjorie. Ça fait quelques années qu'elle a parlé de Hubert, ben quelques années, je sais plus. Ça fait quelques temps, en tout cas, au moins une année, qu'elle a parlé d'Hubert le reste avec de Gabriel Hosson. J'ai les 2 livres de Gabriel Hosson que j'ai mis dans ma pile de 30 livres. Marjorie en avait dit tellement de bien, puis ça semblait être une histoire avec laquelle je pourrais connecter. Donc, c'est pour ça que je l'ai ajouté à cette pile de livres à lire de manière prioritaire. Celui-là, c'est un tout petit livre que j'ai acheté de manière impulsive, ce qui ne m'arrive pas si souvent que ça. Ludo de Patrick Strael. Puis lorsque j'ai fait faire mon bookshelf tour, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était une bonne lecture. Je vais mettre son nom ici là, parce que je l'ai oublié. Et cette personne me dit que ben, de toute façon, ça se lisait super rapidement. Et c'est vrai, là, je regarde ça, c'est hyper aéré. Un peu un format genre de poésie. Ah, il est québécois, Patrick Strael. Pour l'instant, j'avais l'impression que j'avais appelé Paul avec le nom de famille Strael. Je ne pensais pas qu'il était québécois. Donc, ben, ça ne changera pas l'ordre dans lequel je l'ai mis. Là. On est peut-être rendu là, autour du mois d'août, septembre avec tout ça. Mais définitivement, ça va se lire assez rapidement, puis c'est intriguant. Mykonos de Olga Duhamel-Noyer, c'est quasiment rendu un running gag. En fait, moi, je l'ai acheté tout simplement à cause de la couverture. C'est aussi... ça me faisait penser au premier tome de 4 filles et un jeans. À un moment donné, ils s'en vont en Grèce. Ou en tout cas, j'avais cette impression-là. Je sais pas pourquoi. Ou j'ai lu 4 filles et un jeans, ouais, plus que les avoir vus. Je pense que j'ai vu le premier tome. En tout cas, je digresse. Mais Sylvain avait fait une vidéo, Sylvain Desmentiers, sur Mykonos. Puis il était comme mi-figue, mi-raisin à propos de ce livre-là. Puis moi, j'étais comme, ah ben je vais le lire, puis comme on va en parler. Puis des années plus tard, je l'ai pas lu, puis on peut pas en parler. Mais là, je vais le lire. En tout cas, en 2022, Sylvain et moi, on va pouvoir parler de Mykonos. Puis c'est un autre livre qui est pas très gros, là, quand même de la bonne écriture à l'intérieur, mais c'est à peine, même pas 200 pages, à peine 100 pages. Donc, celui-là aussi, il est ressorti lorsque j'ai fait faire mon bookshelf tour. Lorsque j'ai fait faire, c'est pas moi qui l'ai fait. Je pense que c'est Annie-Claude de la chaîne Encore une page qui m'a parlé de ce livre-là, Le libraire de Gérard Bessette. Puis lui, ouais, c'est ça que je vois, je l'avais acheté lors d'une grande vente des bibliothèques. Lorsque tu achètes tes livres au poids et non au livre, donc c'est ça, il y a encore la marque de bibliothèque de Gatineau ici. Je l'ai acheté parce qu'il m'intriguait. Puis il m'intrigue encore juste par la thématique du libraire. Ah, j'ai même pas remarqué la face dessus. Donc toutes ces raisons-là sont bonnes pour le prioriser.
Celui-là, vous le connaissez probablement beaucoup plus, Leslie et Coco de Marie Demers. Celui-là, c'était Karine, la bouquineuse, qui me l'avait envoyé, qui me l'avait donné lorsqu'on avait fait le swap. Puis, Hello Kimi en a fait une critique. Elle avait beaucoup aimé. J'ai entendu énormément de belles choses sur ce livre-là. Il y a même une suite et j'ai entendu de très bons commentaires sur la suite aussi. C'est pourquoi il m'intéresse assez pour le mettre au top de mes lectures. Puis je vous avouerai que j'ai quand même aussi priorisé mes lectures québécoises que mes vieilleries pas québécoises. On continue avec un autre service de presse de l'auteur Gaston Mabaya, Sur les pas de Jésus, témoignages et exhortations. Donc je pense que j'en ai 4 des services de presse de cet auteur-là. Ça me semble me sortir de ma zone de confort énormément, particulièrement celui-là avec un titre comme ça, mais je suis prête à me faire déboussoler et à me faire shaker. Je suis correcte avec ça. Celui-là, c'est ma mère qui me l'avait acheté lors d'un 12 août, j'achète un livre québécois. C'est tout petit, là. C'est même pas 100 pages, je pense, ou tu sais, limite. Non, même pas 100 pages. Puis ça a tout un drôle de titre. Tandis que La fleur du nid de rangée, poésie, non, oh, pas poésie, posée sous le sous, non, non, posée sur le sous-main en cuir résiste à la décoloration. J'ai rien compris, ça s'annonce bien. De Sophie Belair-Clément. J'ai un peu peur de ce livre-là, mais en même temps, il est là depuis un petit bout dans ma bibliothèque, puis je me dis, il va falloir que je l'affronte. Il va falloir que j'affronte le fait que ça se peut que ça me plaise pas du tout. Juste ça, ça me donne la chienne, je comprends rien. Mais au moins, après ça, je vais être en paix avec le fait que, ben, finalement, c'était pas pour moi. Je vais pouvoir passer au suivant. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir dire, ah, ben moi, c'était pour moi, ça. Ce livre-là était dans mon côté de livres lus, mais dans mes fiches, je l'avais rajouté comme à lire. Je suis pas mal certaine que je l'ai déjà lu. Comme je vous disais dans mon bookshelf tour, je l'ai acheté à Bordeaux, c'est même marqué à l'intérieur, Bordeaux 2012. Puis, lorsqu'on est parti en stage, j'avais rien d'autre à lire, donc il n'y a comme pas de raison que je ne l'ai pas lu. On avait juste ça à faire, lire. D'ailleurs, ma collègue Nadia, qui était avec moi à l'époque, elle lisait Fifty Shades of Grey dans ce temps-là, puis moi non. Fait que je veux le relire. J'aime pas ça avoir la sensation que je me souviens pas de ce que je pense du livre. Donc c'est pour ça que j'aime ça, faire des relectures. Parfois c'est pour le meilleur, parfois c'est pour le pire parce que ça a mal vieilli, mais Virginie Despentes, elle a quand même une solide réputation, donc je veux avoir une émotion, je veux savoir ce que j'en pense de ce livre-là aujourd'hui. On est rendu au 3e Gaston Mabaya, Un périple miraculeux de Ndobo à Toronto, récit de vie. Celui-là, c'est probablement lui qui a la moins belle couverture, moins recherchée en tout cas. C'est lui aussi qui semble le plus gros, le plus important, mais ça ne veut pas dire qu'il va se lire le moins facilement. On est rendu au 2e Gabriel Leçon, celui-là c'est Le jour se lèvera. Je me souviens plus si Marjorie avait lu celui-là aussi. Je sais qu'elle m'avait donné envie de découvrir Gabriel Leçon par Hubert Le Restavec. J'ai comme le feeling que oui, parce qu'elle aussi, elle avait vraiment... Ben, parce qu'elle aussi, je ne l'ai pas lu encore. Parce qu'elle avait vraiment aimé sa plume, mais je me souviens... C'est moins frais dans ma tête, ça. C'est moins là. En tout cas, moi, je vais lire les deux, ça, c'est sûr. Il y a 2 ans, lorsqu'on avait fait la fête des bénévoles du Salon du livre de l'Outaouais, il y avait des livres à gagner. Et je pense que c'est ma mère qui avait gagné ce livre-là, mais elle était comme, ben, je le lirai pas. Fait qu'elle me l'avait donné. Guylaine Tanguay, La ligne droite. Guylaine Tanguay, qui est une chanteuse de country, d'ailleurs, que j'ai vue à Star Academy il y a pas longtemps. Je mélangeais vraiment beaucoup Guylaine Gay et Guylaine Tanguay, juste parce que j'avais aucune idée de qui était Guylaine Tanguay, mais je savais qui était Guylaine Gay. En tout cas, c'est vraiment bizarre tout ça. De ce que j'ai compris à Star Academy, elle avait quand même un parcours de vie assez intéressant. Ben, en tout cas, moi, j'ai comme ligne directrice de croire que si tu fais un livre sur ta vie, il y a comme quelque chose d'intéressant à lire. Donc, je pense qu'elle a été assez débrouillarde et qu'elle a usé d'intelligence et de persévérance pour réussir dans le milieu de la country. La country? Du country? Ça m'intrigue, même si je suis vraiment pas une fan de country.
c'est pas parce que je suis pas fan que je peux pas être fan de la personne. J'ai lu un livre de football, puis j'ai jamais regardé du football de ma vie. Fait que je pourrais aimer un livre sur le country en n'ayant jamais trippé sur le country de ma vie. Puis j'ai probablement plus écouté de tonnes de country de ma vie que de regarder de matchs de football de ma vie. There is hope. Sans grande surprise, j'ai acheté le dernier Je t'aime de Daniel Aubouriette. Je vous en ai parlé un petit peu plus en détail dans le tag du printemps, mais si j'ai 30 livres à choisir dans la bibliothèque, il faut que lui soit là. Il est probablement au top. Ben c'est pas. Mais je les ai pas classés, là, de 1 à 30. Là. Wow! L'exercice était déjà difficile d'en choisir 30. Je les ai pas classés en ordre de lui que je veux le plus lire à lui qui est le 30e que je veux le plus lire. Donnez-moi un break. Celui-là, c'est un peu rendu shady, je pense, de pas l'avoir lu à ce moment-là. Puis ça fait plusieurs fois qu'il est dans ma pile à lire. Puis je sais pas si c'est la couverture. Elle est jolie, me parle pas tant que ça. C'est très beige. Je lis pas beaucoup de couverture beige. C'est peut-être ça, Les villes de papier de Dominique Fortier. Et j'ai entendu de très belles choses sur ce livre-là pendant Québec en novembre de 2020. On avait reparlé de ce livre-là, puis je l'avais mis dans ma liste de piles à lire, puis je l'ai pas lu. J'ai pas d'excuses. Celui-là, je sais pas d'où est-ce qu'il vient. Il a pas l'air de venir de la bibliothèque de Gatineau. Nell de Marianne Evans. Puis je pense, d'après un scénario de William Nicholson et Mark Handler, donc est-ce qu'ils ont écrit un livre basé sur un film? Il en reste 4. Je sais pas si ça fait 30. Peut-être un petit peu plus. Je me suis donné un petit peu de jeu, au cas où. Donc, Griffintown de Marie-Hélène Poitras. Celui-là, c'est tellement drôle parce qu'à plusieurs reprises, je suis allée à la librairie, puis il me parlait. Puis le format aussi, qui est comme très rectangulaire, je sais pas, tu sais, ça prend juste des petits détails pour faire en sorte que ça attire notre attention. Le mood, l'ambiance. J'avais lu un petit peu le 4e de couverture, mais sans plus. Puis il est québécois, donc ce sont toutes des bonnes raisons. Ah, c'est marqué Bonnes vacances 2018, maman. Donc, c'est un cadeau d'école. Francine Ruel, Petite mort à Venise. On a entendu beaucoup parler de Francine Ruel ces derniers temps, mais c'était pour son livre à propos de son fils qui vivait dans la rue, qui était en situation d'itinérance. Je n'ai pas vu Petite mort à Venise. Le dernier service de presse de Gaston Mabaya, c'était L'hôpital, le manuscrit de mon père. Donc, ça a vraiment tous des sujets... oh, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Une carte, puis un signet. Donc, c'est ça, les livres ont tous des sujets assez intéressants, puis assez importants. Puis ça a l'air proche de sa vie ou de la vie de ses proches. J'espère que je vais connecter avec son écriture. En tout cas, ça, c'est un désir, un souhait de ma part. Hey, je pense que ça arrive à 30 piles. Easy. Puis celui-là, c'est un autre livre qui m'interpelle énormément. Juste le titre « Attraction terrestre » d'Hélène Vachon. C'est un livre que j'ai pris à la grande vente de la bibliothèque de Gatineau. Donc, je l'ai acheté au poids. Il est quand même un petit peu lourd pour un petit livre de même. Ça me semble être une histoire contemporaine, quand même pas jeune non plus, si on a eu le temps de l'acheter, de vérifier s'il se lisait, de se rendre compte que personne ne le lit, puis là, de le libérer. Ici, ça dit 2010. Édition Alto 2010. 20 ans. Oh! 10 ans! Ouais, j'aurais pas dû faire ma vidéo à cette heure-là. Donc, ça fait le tour des 30 livres que je veux lire pour avoir une pile à lire de 100 livres ou moins en 2022. Tous les autres vont m'attendre sagement. Ça serait vraiment surprenant que j'en lise plus que ça, pour toutes les raisons que je vous ai données préalablement. J'aime emprunter, mais j'aime aussi créer des vidéos, des concepts qui demandent des livres spécifiques, et c'est très rare que c'est ces livres-là. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo différente aujourd'hui. J'espère que ça va m'encourager et me donner l'énergie de le faire. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Oui
ou non. Je fais des signes comme les élèves de préscolaire. Désolée. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.